Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour dans les 31 pays où nous sommes écoutés. Bonjour à toute la communauté qui soutient par des étoiles, des partages. Bonjour et merci d'être là. Merci pour le soutien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de voyage. Est-ce que vous aimez voyager ? Qu'est-ce que vous préférez quand vous partez en voyage ? En ce qui me concerne, c'est aussi, notamment, les habitudes, la culture locale. Et donc, bien entendu, en France aussi, nous avons des habitudes. Et mes amis étrangers aiment bien me taquiner sur les habitudes françaises. Une des premières habitudes qui les choque, c'est la bise. Alors, on l'a fait sur les 2 jours, on en fait 4, on en fait 3, on en fait 2 selon les coins qu'on habite en France. Et le fameux câlin, alors c'est plus un hug aux États-Unis, mais en France aussi, on adore faire la bise, ce qui est plutôt un contact intime pour certaines cultures qui le bannissent d'emblée. Et on le voit très rarement quand même au Japon, en Chine, et pourtant en France, c'est très répandu. Joue droite, joue gauche ou les deux, bon, voilà. Je vous laisse faire vos comptes, mais finalement, c'est une habitude que les étrangers aiment bien nous faire remarquer. Ce qu'on adore... Ce qu'on adore aussi en France, c'est... Oui, vous avez deviné, c'est râler. Râler, on adore ça. Il fait de toute façon trop chaud par définition à l'intérieur et trop froid à l'extérieur, ou le contraire. Et puis, on adore aussi râler en voyage, râler dans l'avion, râler à l'aéroport, râler parce qu'on est en avance ou parce qu'on est en retard. Finalement... La salle me hue. Je me sens huée, je ne me sens pas soutenue pour cette chronique. Mais c'est la réalité et je vais vous partager une petite anecdote personnelle. Je suis arrivée en France à peu près à mes 17 ans. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter, notamment au niveau du climat. Et pour ça, j'étais quand même déjà très très française. Puisque je râlais pas mal. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de soleil. Et un jour... C'est véridique ce que je vous partage là. Un jour, je me suis réveillée en râlant. Et là, tout de suite, j'ai dit à ma famille, ça y est, je me sens intégrée. Je râle dès le matin pour rien. Je me sens parisienne. Je me sens parfaitement intégrée. Une autre de nos habitudes, bien sûr, c'est la gastronomie française. Et puis... Partout dans le monde, on a quand même une très belle réputation sur nos habitudes culinaires avec notamment les tripes, la viande crue, le foie gras, les fromages et autres et j'en passe. Nous avons une merveilleuse habitude aussi qui se matérialise quand si vous prenez les transports avec la grève. On adore faire la grève, surtout à l'approche de Noël. C'est là où ça fonctionne le mieux. On aime bien faire ça. Ça met la pression en période électorale. Et puis, aux États-Unis, on a un droit de grève, qui n'est pas un droit pour tout le monde. Mais en France, on aime bien l'exercer et non sans raison. On a bien raison de le faire. Voilà pour cette petite chronique qui concerne les habitudes. Et vous, quelles sont les habitudes qui vous tiennent à cœur, que ce soit de votre pays préféré, le pays où vous adorez aller en voyage, aller en vacances ou de la France. Le bon plan de Melika. Une autre merveilleuse habitude, c'est le temps passé à table. On adore commencer par le petit apéritif, mais aussi par tout ce qui vient après, les 15 plats de chez mamie qui nous demandent aussi de nous resservir, bien entendu, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne l'aime pas assez ou qu'on n'aime pas sa cuisine, et ça c'est affreux. Et puis, on voit bien nos dimanches passés en famille, où on ne décolle pas de la table, et où finalement, le fromage est mangé plutôt à 16h. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est que vous avez bien connu les bonnes tables, bien entendu. Et je ne parle pas des jours où, bien sûr, on est très pressé. C'est pas du tout le cas, bien sûr. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.